Bonjour à tous. Donc, comme je suis nul en titre, je vous propose la valeur ajoutée des programmes leaders sur l'attractivité des territoires en France. Si je voulais plagier un petit peu le titre de Marielle, je dirais plutôt effet leader, es-tu là? Sachant qu'on va s'intéresser, on va juste effleurer un peu les effets sur la gouvernance via en fait, on a testé l'effet du dispositif leader sur l'allocation des fonds de l'axe 3, hors montant des fonds qui passent directement par l'axe 4. Et on s'est plutôt concentré à essayer d'estimer, d'évaluer des effets du programme leader sur l'attractivité résidentielle et l'attractivité économique. Donc en guise d'introduction, on peut rappeler que les effets des programmes leaders font l'objet de controverses. Notamment, il y a eu des doutes exprimés par la Cour des comptes européenne sur l'efficacité de ce dispositif par rapport au coût de sa mise en œuvre. On peut trouver dans la littérature beaucoup d'évaluations locales qui sont centrées sur les effets sur la gouvernance des territoires et dans ce cadre-là, beaucoup d'études de cas. Mais on a très peu de travaux d'évaluation quantitative sur les impacts socio-économiques de ce dispositif. Donc ce que je vous propose, c'est de présenter justement des résultats sur les impacts socio-économiques de Leader, sachant qu'on a étudié la dernière programmation 2007-2013. Donc pour effectuer cette évaluation, on a utilisé deux grandes démarches d'évaluation. Tout d'abord l'évaluation contributive, qui vise à identifier un faisceau convergent d'observations, d'analyses qui vont permettre de conclure à des contributions positives ou non du dispositif. Donc là, c'est une démarche plutôt qualitative, centrée sur les territoires qui sont dans le dispositif. L'un des résultats de ce type d'évaluation, c'est notamment le diagramme logique d'impact qu'a pu présenter Marielle lors de l'introduction. Et on va surtout se concentrer en fait je vais me concentrer à vous présenter l'évaluation dite attributive, où on va essayer d'identifier l'effet moyen du dispositif sur le résultat des bénéficiaires. Donc voilà, la question centrale, c'est comment répondre à la question quel effet a pu avoir le dispositif sur le résultat des bénéficiaires. Donc, comme l'a déjà rappelé Denis, en fait, cette évaluation a été conduite dans le cadre du programme Trusty, mais également en collaboration avec EPIS, dans le cadre de l'évaluation ex post du PDRH 2007-2013. Je vous propose une présentation en 3 temps. Je vais rappeler un petit peu les impacts attendus de Leader en matière d'attractivité économique. Quelques éléments de la méthode qu'on a employé ici. Et puis, on passera aux principaux effets, aux principaux résultats de notre évaluation. Donc, pour la première partie de la présentation, ce que le diagramme logique d'impact a permis de faire ressortir, c'est que le dispositif Leader a surtout un axe méthodologique qui est basé sur la mise en place d'une gouvernance qui est censée stimuler l'émergence et la qualité des projets et de veiller à leur complémentarité avec d'autres types d'interventions à l'échelle territoriale, comme les PI, les PNR et éventuellement des projets d'intercommunalité. Ce qu'on a pu remarquer également au regard des indicateurs de mobilisation des fonds, c'est que le dispositif est très majoritairement centré sur les mesures de l'axe 3 du PDRH, d'où des impacts, des effets attendus sur l'attractivité de population, notamment à travers l'amélioration de l'accessibilité à un certain nombre de services et équipements, et puis le développement économique et le développement de l'emploi par la diversification notamment des activités dans ces territoires. Voilà, donc on passe rapidement à la deuxième partie de la présentation, qu'on a appelée le problème de l'évaluation. Donc on va essayer de répondre à une question, on voit, au conditionnel, qui est quel aurait été le résultat des bénéficiaires en l'absence du programme. Alors ce qu'on a appelé bénéficiaires, en fait, on a pris le parti d'avoir une approche territoriale de cette évaluation,
Donc les bénéficiaires ne sont pas les bénéficiaires directs du projet, mais c'est les territoires qui ont bénéficié, qui sont dans un GAL leader, qui ont bénéficié d'un projet leader. Donc pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir comparer le résultat d'un bénéficiaire du dispositif leader contre une situation dans laquelle il n'y a pas de dispositif leader. Voilà, donc si on vient, par exemple, sur la dernière génération de leaders, donc sur 2007-2013, qu'on regarde, on va dire, l'évolution pour un résultat donné, le résultat moyen des bénéficiaires, des communes, par exemple, qui sont au sein d'un GAL leader, tout l'objectif de l'évaluation, ça va être de reconstruire le résultat moyen de ces communes s'ils n'avaient pas bénéficié de ce dispositif. Or, on ne peut pas observer simultanément ces deux résultats. D'accord ? Pour les communes bénéficiaires, on observe le résultat lorsqu'ils bénéficient du dispositif, mais pas l'autre qu'on va appeler justement le résultat contrefactuel, qu'on va essayer de reconstruire à partir d'un certain nombre d'informations. Donc la première information qu'on pourrait utiliser, c'est de comparer les résultats moyens des communes bénéficiaires avec les résultats moyens des communes qui n'ont pas bénéficié du dispositif. Sachant que derrière cette différence, il n'y a pas uniquement que l'effet du dispositif, puisque on peut se cacher derrière l'effet des caractéristiques, d'une différence de caractéristiques en moyenne entre les communes qui bénéficient, qui sont dans un GAL leader, et les autres. Donc ce n'est pas un contrefactuel, ce n'est pas une source d'information qui est suffisante pour pouvoir évaluer le dispositif. On pourrait de la même façon se dire, bon, si on a des informations avant la mise en place du dispositif sur le résultat des bénéficiaires, faire une comparaison avant-après. Là, de manière similaire à ce qu'on peut voir avec une comparaison avec 100, on va faire face à ce qu'on appelle un biais de conjoncture. C'est-à-dire que de manière concomitante avec la mise en place du dispositif, l'environnement peut avoir changé, la conjoncture peut avoir changé, et donc de faire une simple différence avant-après va faire qu'on va capter peut-être l'effet du dispositif, mais également cette variation dans l'environnement des communes. Donc, ce qu'on a utilisé, c'est de l'information, pour reconstruire notre contrefactuel, de l'information qui vient des non-bénéficiaires. En gros, on a sélectionné les non-bénéficiaires qui avaient les caractéristiques les plus proches de chaque commune bénéficiaire. Ces communes-là, on appelle ça traditionnellement, classiquement, des jumeaux. Ce qui nous permet donc de distinguer l'effet des caractéristiques observables qui ont pu affecter à la fois la sélection des communes dans le projet, dans le dispositif, et puis leurs résultats, indépendamment du dispositif, de l'effet du dispositif qui est indépendant, dans ce cas-là, des caractéristiques observables des territoires. Dans certains cas, on a pu également utiliser de l'information sur l'évolution des résultats avant la mise en place de dispositifs pour l'ensemble des communes. Et dans ce cas-là, à partir de ça, en combinant pour les jumeaux une variation dans le temps et puis la sélection des jumeaux, on a pu capter tous les éléments qu'on ne pouvait pas observer, mais qui avaient un effet à la fois sur le fait qu'une commune participe à un projet leader et sur ses résultats, dépendamment du projet. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas observer, et ces éléments, on arrive à le contrôler comme ça, en combinant les deux sources d'information. Voilà. C'est notamment des éléments qui peuvent être liés au capital social ou à la qualité des institutions locales, pour faire rapide. Voilà. Donc ça nous permet de distinguer la sélection sur les inobservables. Et là, on a finalement, lorsqu'on enlève sélection sur les observables et sélection sur les inobservables, on récupère bien l'effet du programme sur les communes bénéficiaires. Voilà. Donc, comment on a choisi nos jumeaux ? C'est la deuxième partie de la présentation. On a récupéré un certain nombre de caractéristiques à l'échelle des communes. Et pour chaque commune, pour chaque territoire
bénéficiant du dispositif Leader, on a cherché un territoire, une commune qui n'était pas dans le dispositif, mais qui avait les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc, ces caractéristiques étant résumées dans ce tableau-là. Donc ça, c'est une partie des caractéristiques qu'on a utilisées. Donc avec des caractéristiques initiales en termes de démographie, avec de la dynamique d'attractivité de population sur la période précédente, un peu de géographie, un peu de géologie, donc l'altitude moyenne des communes, la pente, des indicateurs de couverture du sol qui en fait sont des proxys des aménités notamment naturelles, avec des parts des surfaces communales en surface artificialisée, en surface agricole, en forêt, etc. Une idée aussi de la caractéristique économique, la répartition en fait, sectorielle de l'activité économique des communes, en prenant notamment des parts d'emploi dans l'agriculture, dans l'industrie, dans le commerce, transport, services, et puis dans les services publics. Voilà. Et puis d'autres caractéristiques également liées notamment à l'éducation au marché du travail, le taux d'emploi, le taux de chômage, la part de la population avec un diplôme de l'enseignement supérieur, des caractéristiques de la population, donc des parts de population par catégorie socio-professionnelle, le revenu fiscal par foyer, et puis quelques variables d'accessibilité, notamment d'accessibilité aux grands pôles et aux moyens pôles urbains, d'accord, donc des villes de plus de 50 000 habitants et puis des villes de plus de 200 000 habitants. Quelques variables politiques, notamment si le maire de la commune est également député ou alors sénateur. Voilà, sachant qu'il y a des études qui montrent qu'on peut avoir des effets, des effets liés à ces combinaisons-là, notamment pour trouver des contreparties financières publiques au cofinancement de ces projets. Et puis, on a rajouté un ensemble de variables territoriales, notamment si la commune appartenait à un pays en 2003 et ou si elle appartenait à un pays en 2008. Voilà, on a aussi rajouté l'appartenance à un parc naturel régional. Merci. Et puis, on a rajouté aussi une appartenance commune à l'ensemble des régions. D'accord ? Donc, si une commune appartient à telle région et pas à l'autre. Voilà. Pour terminer sur ces caractéristiques-là, on a en plus introduit des éléments qui permettent de caractériser de manière synthétique les territoires ruraux. Pour ça, on a utilisé une typologie qui a été conçue, élaborée par des collègues au Césaire et qui est utilisée par la DATAR. Donc, c'est la typologie des campagnes françaises. Donc, la méthode d'évaluation qu'on a utilisée, donc on voit qu'on a plein de caractéristiques. Et donc, c'est compliqué de trouver, dans toutes ces dimensions-là, de distinguer, de trouver des jumeaux pour chacun de nos communes. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser la statistique pour réduire la dimension de notre problème à une dimension qui se résume à la probabilité qu'une commune a de bénéficier du projet d'un programme leader. D'accord ? Toutes les caractéristiques, en gros, toutes les caractéristiques des territoires ne nous intéressent pas. Celles qui nous intéressent, c'est celles qu'on va sélectionner en calculant, en estimant cette probabilité d'être dans un leader à partir des caractéristiques initiales, sont celles justement qui peuvent à la fois affecter le résultat des communes et le fait qu'ils soient dans le dispositif leader. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle des facteurs de confusion. C'est ce qui nous empêche d'avoir le véritable effet, d'identifier le vrai, entre guillemets, effet du dispositif. Et donc cette estimation, cette probabilité nous permet de classer toutes les communes sur un segment de 0 à 1, sachant que c'est une probabilité. Et donc, pour chaque commune bénéficiaire d'un projet leader, on va lui attribuer comme jumeau là où les communes les plus proches sur ce segment-là. On va faire la différence et on va faire la moyenne des différences, ce qui nous donnera l'effet moyen du dispositif sur les bénéficiaires. Voilà, on arrive à la dernière partie de ma présentation, c'est-à-dire les résultats. Donc on a testé un effet sur les montants publics
alloués, en tout cas qu'on retrouve sur les différentes communes. Donc on a comparé des communes qui sont en leader avec leurs jumeaux hors leader, et on s'est aperçu que les communes qui étaient dans un GAL leader touchaient en moyenne 9 € par habitant de plus que leurs jumeaux qui n'étaient pas dans le dispositif leader. Donc on a considéré que ce dispositif était un activateur de projets et de moyens. Voilà, donc au-delà des fonds qui sont directement alloués via leader, on pouvait également utiliser l'égal comme support pour pouvoir utiliser davantage de fonds des autres axes du PDRH, notamment l'axe 3. Voilà. Et puis on s'aperçoit qu'on a aussi plus de projets par habitant. En moyenne, un projet pour 10 habitants en plus. Donc ça, on l'a fait sur l'ensemble des bénéficiaires, donc l'ensemble des communes qui sont dans un GAL leader. Et puis on a testé la même chose sur un sous-ensemble qui est les nouveaux bénéficiaires du leader 2007-2013, sachant que c'est l'ensemble des communes qui n'étaient pas dans un dispositif leader en 2000-2006, mais qui sont entrées dans le leader sur cette période-là. Donc là, on voit qu'on a un effet qui est un peu plus faible, mais qui reste significatif en termes de budget alloué via l'axe 3. Par contre, on n'a pas d'effet significatif en termes de projet. Donc sûrement parce qu'il y a des effets d'apprentissage qu'on ne capte pas ici à court terme dans notre évaluation qui est plutôt à court terme. On a également trouvé des effets sur l'attractivité de population. Donc là, je vous ai mis également la même analyse, mais uniquement pour l'axe des projets de l'axe 3, pour qu'on puisse comparer un peu les résultats entre les projets financés par l'axe 3 et les projets financés par Leader. Et donc, on voit qu'on a des effets qui sont significatifs sur le taux de migration, avec un accroissement de l'ordre de 10% pour l'axe 3 seul, et des effets qui sont, pour Leader seul, un peu plus faibles, en général. Par contre, quand on prend les deux, on s'aperçoit qu'on a un effet qui est légèrement supérieur. Voilà. Donc on a, pour conclure, des réalisations des axes 3 et 4 qui améliorent le taux de migration, sans pour autant affecter en fait la variation de population. D'accord ? Donc ça ne permet pas de contrebalancer l'autre partie de la variation de population hors sol migratoire, c'est-à-dire le sol naturel. Voilà, à court terme en tout cas. Et on a un effet qui est un peu moins marqué lorsque on est dans des communes où on n'a pas de projet de l'axe 3 qui est complémenté par un projet de l'axe 4. On a uniquement des projets de l'axe 4. Voilà. Et donc on peut expliquer ces résultats principalement à travers de la mesure 321, donc, qui vise à financer les services équipements de base, où là on a testé donc, sur des scores de services qu'on a calculés, qui nous permettent en fait d'avoir une idée, d'apprécier la relative abondance d'un certain nombre d'équipements de gamme différentes. Donc on a un effet qui est positif pour les services de gamme intermédiaire, et puis pas forcément significatif pour les services gamme proximité, donc l'épicerie du coin, la boulangerie, voilà, mais plus sur ces services-là. On n'a pas non plus d'effet sur les services de santé, par contre, sur certains focus que l'on a fait, notamment sur les services type crèche, garde d'enfants, on a des effets qui sont assez forts. Voilà, donc je passe sur la dernière partie des résultats, donc sur l'attractivité économique, donc, en gros sur la variation d'emploi. On a des effets sur la variation d'emploi sur la période, d'emploi total, de l'ordre de 14 emplois en moyenne. Voilà, sachant que la situation de base des traités, c'est 11 emplois. Et ces effets sont, pareil, un peu plus limités quand on passe uniquement sur l'axe 4, ici. Et donc ces effets sur la variation d'emploi total, on les a identifiés comme passant principalement sur une variation d'emploi présentiel, notamment à travers les emplois des commerces et services. Enfin, ces effets, on a essayé de les distinguer, d'estimer des effets un peu hétérogènes suivant le type de territoire, donc en utilisant notamment le zonage montagne, donc zone de montagne versus autre, et puis en utilisant la typologie des campagnes que j'ai évoquée précédemment.
Voilà. Et donc, on s'aperçoit que pour, par exemple, la variation de solde migratoire, on a un effet qui est significatif principalement en zone de montagne. D'accord ? Donc, le dispositif leader a permis d'améliorer, Axe 3 et leader ont permis d'améliorer la variation de ce taux de migration, principalement dans les zones montagne. Voilà, donc les résultats sont assez importants également pour l'emploi total pour ces zones-là. Voilà, même s'ils sont plus faibles en zone montagne que ici on voit hors zone montagne pour l'activité économique. Donc ça va être, pour les zones montagne, c'est principalement de l'attractivité résidentielle. Voilà, et donc on a également des effets qui sont assez hétérogènes en fonction du type d'espace rural dans lequel peuvent être menés les projets. Ouais, donc notamment dans les campagnes à très faible densité, on n'a pas d'effet sur la variation d'emploi total. Une petite variation significative dans l'emploi présentiel et même un effet négatif de variation de l'emploi agricole, notamment. Alors qu'on a des effets qui sont assez nets, assez nettement positifs pour un autre type d'espace rural qui est regroupé dans une classe campagne agricole et industrielle. Donc pour conclure, on a des effets directs de leader qui sont limités sur les indicateurs de développement globaux quand on les prend directement, mais on a des effets qui sont plus spécifiques et significatifs sur la qualité de vie, notamment à travers l'investissement en services de base pour la population. Notamment, ces effets peuvent passer par le fait que leader permet une meilleure mise en cohérence, je ne sais pas si c'est un lapsus, c'est pas un bon lapsus dans ce cas-là, des dispositifs locaux et de l'ingénierie qui peut être favorable en fait à l'amplification des mesures des axes 3. En gros, on a un effet qui est complémentaire de leader qui n'est pas négligeable pour améliorer en gros l'efficacité de l'axe 3. Je vous remercie de votre attention.